Et salut tout le monde, c'est Nono. J'espère que vous allez bien, que vous avez le moral, la santé, la patate. Salut YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sympatoche, un petit road trip qu'on va faire pendant à peu près 5 jours. Donc, je vous laisse découvrir ça dans la vidéo. On va rejoindre mon ami Sylvain dans le Morvan, dans la Nièvre, dans le département 58. Pour pas mal d'entre vous, vous avez déjà vu ce beau petit terrain de l'espace qu'il a, avec une petite vue sur le lac. Franchement, c'est incroyablement beau. Ça dépayse, ça détend. Bon, on va voir quand même toujours pas mal de petits pépins dans cette vidéo, mais aussi pas mal de bonnes choses, dont le Chinasto, Webasto, ce que vous voulez. Il va être réparé parce que Sylvain avait pris de quoi faire sur lui pour le réparer. Je vous en dis pas plus. Donc après 2 mois sans chauffage, je remercie Sylvain pour m'avoir filé un coup de main là-dessus. Et puis pour le panneau solaire, on en reparlera à la fin de la vidéo. Allez, on se retrouve tout de suite pour la vidéo, direction le Morvan. C'est parti. Voilà le matos. Je fais charger la petite R600, le power, sur le 12 volts. Et puis voilà, nous reprend la route tranquillou pour aller dans le Morvan, rejoindre Sylvain, pépère. J'ai tout mis correctement, tout est bien rangé. J'ai pris là le matos, j'ai aussi pris l'ancienne glacière pour Sylvain. Hop, on se met le poste, tranquille. On démarre, je viens de mettre l'essence. Voilà, enfin, le gasoil. J'ai mis 65 balles, j'ai que 3 bars. Et franchement, c'est un délire. Ah, via de merde, là. Bah ouais, j'étais en réserve totale, donc du coup, j'avais peur de ne pas arriver à la prochaine station. Donc, voilà, 3 bars. Oh là là là, des prix. C'est parti, on rentre sur l'autoroute. Je vais pouvoir le décrasser un peu, là, ça va lui faire du bien. Il n'a pas beaucoup roulé depuis que j'ai refait le filtre à gasoil. Beaucoup de personnes me disaient ouais, mais pourquoi tu t'es pas repris un camping-car ou quoi? Parce qu'un camping-car c'est un peu à la traîne, quoi. Et quand il faut speeder, voilà, moi le van 130 je peux les prendre, quoi. Camping-car c'était pas possible, quoi. Voilà, hein. On se dit bonne route. Je prendrai quelques petites séquences tranquillou. Je vais essayer de pas trop consommer, je vais me remettre à 100, 110 pépère. Puis voilà, ça va le décrasser un peu. Des meux. Bon bah finalement la forêt s'arrête là, mais elle va reprendre plus loin. Les ponts de Beaumont. Avec sa pelouse là. Et je vais rouler dedans, je vais ressembler à cette LM après. Des baies. Ah, encore des meux. Bienvenue dans la Nièvre. Ici le petit spot pour manger tranquillou. Voilà, petit spot que je recherchais, c'est un peu humide, mais bon, ça ira très bien. C'est pour les papates des toutous, ça m'embête un peu, ça va tout niquer encore. Question batterie, bon, 43%, ça charge, ça sort 95 watts. Je vais l'éteindre là. Je vais l'éteindre comme ça, voilà. Et puis nous, on va se retrouver tout de suite pour le petit repas du midi. On va être bien ici, on va être refait. Je vais ouvrir la latérale, on va se mettre là. Le temps n'est pas forcément au rendez-vous, mais ça ira. Enfin, je vais faire attention au toutou parce que les gens ils roulent très très vite sur cette nationale. On est dans la forêt de Prémery. Voilà. Pas imprimerie, Prémery. Voilà. On est là. Allez, on ouvre ça, c'est parti. Alors déjà, s'il n'y a rien qui s'est cassé la gueule, si tout fonctionne comme j'avais fait, mon petit... Ouais. Oh, c'est pas mal, ça a tenu. Tout ce que j'ai mis dedans, ça a tenu aussi. Les pincettes ont tenu. La porte, tout est bon. Le toilette. Tout est ok.
La batterie 84%. Bon, bah, il n'y a rien qui a bougé. Il n'y a rien qui a bougé. Mes petits filets, tout mon matos. J'ai tout bien rangé avant de partir. Tout est nickel. Et j'aime bien quand je conduis pouvoir voir derrière. Donc ça, c'est parfait. Il n'y a rien qui s'est cassé la gueule. Mon système que j'ai fait en vitesse. La glacière, descend d'eau de partout. Ça, j'ai accroché mon truc de barre aussi. Et ça, j'ai accroché à la porte. Comme ça, le bidon, il se barre pas. Ah, franchement, on est bien là. Là, franchement, on est bien. Je vais me faire mon petit repas. On est nickel chrome. Oh, ça va être un petit truc sympa. Hein. Très simple. 2 sandwichs, hop. Poulet rôti, là. Et ça ira très bien. On va se boire un peu de flotte. Ce sera bien. Idéal pour repartir, pépère. Sans oublier les petits toutous pour les goodies. Bon app. Enfin, bon goodies. J'ai qu'une tranche de poulet, alors il faut partager les loulous. Eh bien. Petit sandwich rapidos. 2 sandwichs rapidos. Tac. En attendant de trouver une poubelle. Ça c'est bien, je les garde ces petits sacs là. Les petits sacs pour garder le frais et tout. Je vais mettre ça. Ça me sert bien ça. J'avais eu raison de mettre les petits sacoches ici. Parce que je savais que le bar il allait là. Petite pause qui se termine tranquillou. Putain, on a eu des grêlons encore, c'est pas ce qui se passe. Hein. Pour un mois d'avril, franchement, c'est light. Hein. Trop chaud, trop froid. On verrait les nuits, là, il fait presque 0 des fois. En plus, on sait que dans la Nièvre, il doit faire encore plus froid. C'est vraiment, vraiment froid, la Nièvre. Le Morvan, tout ça, ça caille. Hein. J'avais 9-8 dans le camion. Et là, j'ai... Avec les glaçons là, qui tombent sur le pare-brise, qui sont tombés sur le pare-brise, ça a chuté en 2 secondes. Bon, je vais reprendre la route. Et puis voilà, je vous tiens au courant de toute façon. Je viens d'arriver, ça y est, au terrain chez Sylvain, tranquillou. Ici, il est en train de se faire chauffer son eau. Avec un petit système qui va bien. Eh ben, reste pas là si tu vas te faire cramer les moustaches. Regardez-moi ça. Le pot d'échappement d'un ZZR. Ça renvoie le marshmallow là. Et ça permet de chauffer de l'eau. Regardez-moi ce beau soleil, tchuss mon ombre. Ça a patiné sévère. J'ai dû me faire remorquer par un collègue à Sylvain, parce que du coup ça a patiné sévère. Regardez-moi les traces, ça a fait. Il y a son collègue qui est venu avec son 4x4 pick-up là. On n'est pas bien là. Comme on est refait. Doucement les chiens. On a mis la tente 6 mètres. C'est le double de la mienne que j'ai au terrain. Petite tente de douche. Petite bécane qui va bien. Regardez-moi ça, comme on est refait. Regardez ce que ça donne, une chicha dans une tente quechua. Une tente de douche. Ça fume. Les voilà, les vrais nomades, les vrais campeurs. Mon camping. Camping des flots bleus. Ça fume.
vous disais, la petite tente qui va bien. Tranquillou. Regardez comme on est bien. La vue sur le lac. Avec le petit trépied qui va bien. Il faudrait que j'en mette un sur le terrain. Faire chauffer les casseroles, les marmites et tout ça. Ça, c'est vraiment bien. Ça a l'air de très bonne qualité en plus. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ambiance bushcraft, les amis. C'est vraiment top. Hein. Regardez les traces. On a réussi à le garer pour que je sois à peu près droit. C'était pas facile hein, parce qu'il a beaucoup plu et du coup, comme sa propulsion, ça a un peu dérapé. Du coup, Sylvain m'a réparé le Shinasto, le Webasto, en mettant une super gaine de l'espace avec un autre tuyau. Une bonne gaine tuyau BMW, super qualité. Je vous montrerai ça peut-être pas tout de suite parce qu'il y a plein de gadous et tout, mais je vous montrerai un petit peu comment c'est fait si vous voulez voir comment il a fait. Il a coupé et il a remis autre chose. Et du coup, ça évite tout ce qui est frottement et compagnie. Donc fissures et trous, etc. Et on a remis le chauffage et il fonctionne. Donc je pense que je le mettrai un petit coup ce soir pour vous montrer. Plus de défauts, plus de soucis, le gasoil qui arrive, amorcé et tout. Donc ça, c'est vraiment nickel. Donc on a le chauffage. Après plusieurs mois, je crois que 2 mois sans chauffage. Mais bon, on s'y fait, mais bon, c'est sûr que des nuits à 2, 0. Ce matin, on avait 1, à peu près, 0 ou 1 degré. Donc moi, avec une bouillotte et tout, ça le fait, mais c'est sûr que c'est pas toujours très confortable. Même si j'invite madame dans le camtar, c'est pas très confortable, si vous voyez ce que je veux dire. Comme moi, je supporte, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Chacun a besoin d'un confort, de leur confort, et pas forcément d'un confort. Moi, j'ai besoin de me mettre parfois dans des situations d'inconfort, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc voilou. Ensuite, on va voir un peu pour le panneau aussi, panneau solaire. Il est possible que le MPPT fait des siennes. On verra ça. Allez, tchuss. Petit apéro tranquillou. Enfin, ce qu'il en reste du moins. Le petit feu sur le trépied qui va bien. Regardez-moi ça. On est refait. Je mets le flash, on verra mieux. Bah les amis, après un bon petit barbecue, on a mangé une petite entrée bien et tout, ça fait un bon petit repas bien comme il faut, bien calé. Les petits loulous ils mangent aussi, avec ce petit chauffage des familles là qui va bien. Merci à toi Sylvain pour le chauffage, franchement, il remarche, c'est nickel, ça fait plaisir. Après 2 mois sans chauffage, ça pulse. J'ai mis ma petite bouteille d'eau, elle est trop froide là. C'est glacé, donc du coup je l'ai mis à côté du chauffage. Système D. C'est le matin, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien dormi. Moi, pas trop mal, franchement. Avec le chauffage, une dinguerie. J'étais plus habitué. J'ai dû l'arrêter carrément un petit moment avant. Parce qu'il faisait trop chaud. Vu que je suis plus trop habitué, ben, pas trop d'éclairage, hein, j'ai mis le flash. Avec ma petite télécommande là du coup. Je contrôle ça. Depuis le lit, ça c'est pas mal pour le chauffage. Pour le Shinasto. Donc voilà. On va aller sur le terrain, promener les toutous, je vais prendre mon petit déj, etc. Puis voilà, on se retrouve tout de suite. Hein.
suis en train de préparer un peu d'eau pour me faire un petit thé tranquillou, la petite banane qui va bien pour reprendre des forces dès le matin. La vue sur le lac, nickel. Bon appétit, bonne matinée à tous. Moi je vais prendre mon petit thé, ça fume bien, c'est bien chaud. On va se mettre bien. Et après on va attaquer un nouveau petit projet dans le terrain à Sylvain. Et ça fera partie de la prochaine vidéo. Donc soyez nombreux si vous voulez voir ce qui va se passer. J'espère que ça vous plaira. Allez, à tout de suite. Allez, bon appétit loulou. Aujourd'hui il n'y a pas de soleil, dommage. Regardez-moi le tas de bois comme il s'est consumé. En fait ça c'est du sapin. Et il a 2 sapins qui se sont cassés la gueule sur le terrain. Et il a récupéré, il les a coupés. Du coup ça fait un bon petit feuillet, hein, j'avoue. Et ça là les amis je le recommande. Quand j'y pense comment ça s'est embourbé là. Là aussi. Même sa bagnole. C'est surtout là. Heureusement, il avait mis des grilles et tout, mais... Après, il y a un pick-up 4x4. Un pote qui a passé... qui a fait un petit barbecue avec nous hier, du coup, qui restait. Oh la vache. C'était vraiment limite. Je me suis arrêté là. Enfin, c'est lui qui a conduit parce qu'il connaît bien les masters. Il a l'habitude. Et... Bah, je voulais un tapis rouge, hein. Je voulais pas un tapis vert. Regardez ça le truc. Le truc il a fait. Ouais, bah j'ai eu de la chance. Mais bon. C'est très utile quand même ça. Ça marche bien. On est assis. 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 Et on attend avant de sortir. Eh oui, faut attendre avant de sortir. Allez. Le petit feu qui va bien. J'ai fait une petite tour Eiffel, il a repris direct. J'ai même pas mis un briquet, pas d'allume-feu. Walou. Je sais pas pourquoi il repart toujours vers les mêmes heures, les mêmes horaires, entre 10 et midi. Il repart tout seul, j'ai regroupé un peu petit bout de bois d'hier. J'ai mis du bois sec là. Un peu de sapin et autres. Et ça a repris direct. Pour aujourd'hui mes amis, j'espère que vous avez bien kiffé la vidéo. Si c'est le cas, bah, vous pouvez vous abonner, mettre des petits commentaires, je vais y répondre. Et puis d'activer la cloche, faire ce que vous voulez si ça vous plaît. Et puis voilà, de suivre la chaîne et de me donner du peps pour l'avancement de la chaîne, pour continuer, tout ça, pour me redonner le smile. Niveau santé, ça va un peu mieux. C'est pas encore ça, donc je fais de mon mieux, mais bon, il y a quand même du plus. Pour faire un petit point au niveau du Shinasto, franchement c'est nickel. Bon, j'ai dit en début de vidéo, mais au niveau de l'utilisation sur les 5 jours de road trip, du coup franchement c'est super. Alors vers minuit je le mets en route et vers 6 heures, parce que bon bah, je dors pas beaucoup, vers 6 heures et quelques, eh ben, je l'enlève. Comme ça après voilà. Après je suis quelqu'un qui a pas besoin forcément trop de chauffage, trop de confort non plus. J'ai un chauffage qui fonctionne. Faut quand même s'en servir. Bon après voilà, c'est pas gratos, ça consomme quand même du gasoil, mais dès que je peux le retirer, qu'il n'y a pas besoin, je ne chauffe pas. J'ai passé environ voilà 2 mois sans chauffage, vraiment juste avec la bouillotte ou quoi, à des 0 degrés et tout. Mais après voilà, tout le monde ne peut pas le faire. Chacun a besoin d'un certain confort et ça dépend voilà des gens. Je voulais faire un petit point également sur le panneau solaire les amis. Et oui, le panneau solaire il fonctionne toujours pas. Donc on a regardé un peu avec Sylvain, je l'avais nettoyé avant de partir.
Voilà, j'avais dit à Sylvain, voilà, je l'ai nettoyé, comme ça, moi, ça fait déjà ça à moi. J'ai regardé les connexions en haut. Je pense que le MPPT ne transmet pas la bonne information. Donc, il se met en mode nuit, il ne veut pas se mettre en mode jour. Donc, on voit qu'il recharge, mais qu'il est bloqué par une, je crois que c'est une espèce de lune, donc comme s'il fonctionnerait en mode nuit. Donc, il y a quand même un problème là-dedans. Après, c'est pas des MPPT de qualité de fou. Alors, moi, j'ai un MPPT que je suis en train de vendre, mais peut-être que finalement, je vais le garder. Après, il faudrait faire des branchements et tout, mais je pense que je vais voir si je peux le garder. Parce qu'étant donné que c'est un MPPT qui fait maximum pour les panneaux de 200 watts, et le panneau solaire que j'ai là-haut, c'est un 200 watts. Pour l'instant, je ne vais pas en remettre un autre là-haut, donc je pourrais peut-être me servir du MPPT que j'ai, que je vous avais déjà montré en vidéo, je crois. C'est un MPPT basique, très simple, je crois qu'il vaut une centaine d'euros. Et je me suis dit que bon, il est tout neuf, ça se trouve, autant que je m'en serve et que j'efface les branchements. Donc, voilou, ça sera certainement dans d'autres vidéos, parce qu'avec le soleil qui, j'espère, va revenir, bon là, il prévoit une bonne semaine ou un peu plus d'une semaine de flotte, mais j'espère que ça pourra recharger le camion, ça serait bien. Étant donné, bon, j'ai des batteries qui sont de décharge lente, mais ça pourrait être vachement utile de pouvoir recharger mes batteries si je suis à l'arrêt. Voilà. Donc bon, j'espère que vous avez kiffé cette première partie de road trip. Il y aura plusieurs parties, ça va durer 5 jours, donc j'ai fait pas mal de rush et tout. J'espère que ça vous plaira. Et puis nous, on se retrouve samedi pour la suite. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, kiffez votre vie, et puis bah on se dit samedi. Allez, ciao, salut.